Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue tous, ravis de vous retrouver pour donner la parole à ceux qui se bougent, pour faire bouger leur territoire et vous donner du plaisir. Contre vents et marées, les métiers de bouche souffrent, mais ils se battent pour rester debout et pour vous permettre aussi de passer des fêtes gourmandes. Si on parlait consacre une série aux artisans, aux restaurateurs, à tous ceux qui vous nourrissent près de chez vous. Alors, c'est un peu Si on mangeait, justement, et moi, ça me plaît, d'ailleurs, et en particulier ici ce soir, avec nous un artisan boucher, Vincent Locatelli, bienvenue. Avec nous, Martine Lenoir, vous êtes dirigeante des établissements de la Maison Lenoir, bienvenue. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Et un maître restaurateur, Laurent Gras, chef de cuisine chez le Père Gras. Bonsoir Laurent. Aussi. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, on tient le choc. C'est vrai? On essaye. Ça va? Moi, je vois que vous avez le sourire, on a un petit peu... Il faut que ça aille. Hein. Ben oui, et exactement. On se dit, c'est moins bien qu'hier et c'est sûrement encore moins bien que demain, car les jours heureux arrivent, on en est sûr, on est là aussi pour se donner le moral. Chez le Père Gras, vous êtes chef de cuisine, c'est l'institution grenobloise, donc c'est un restaurant comme les autres, qui est un petit peu plus perché que les autres peut-être, qui a eu ses portes closes. Aujourd'hui, vous êtes toujours Oui, on sera fermé jusqu'à la mi-janvier au moins, en espérant que les fêtes de fin d'année se passent bien et que le Covid nous foute la paix en termes d'occupation des lits, parce qu'on est un peu soumis à la capacité hospitalière, mauvais lapsus, pour rouvrir nos établissements. Donc voilà, on est pénalisé au plus haut point. Comment vous vivez cette situation? Très mal, comme tous mes confrères. Je l'ai subi au printemps. Là, j'ai la chance, en fin d'année, sur le deuxième confinement, de pouvoir réagir, d'avoir trouvé les ressources pour réagir, pour répondre un peu à la demande des produits de fête de fin d'année auprès de notre clientèle. Donc, ça me donne un horizon, ça me donne un cap. Et voilà, j'ai une pensée particulière pour tous mes confrères qui, eux, ont le rideau baissé, qui n'ont pas réussi à trouver le produit adéquat pour trouver un but le matin en se levant. Et voilà, nous on n'est pas fait pour avoir nos établissements en berne et supporter des confinements. La restauration, c'est un métier d'accueil, c'est le lien social par définition. Donc quand on est privé de ça, on est très malheureux. On va le voir d'ailleurs, on monte tout de suite à votre rencontre sur les contreforts de la Bastille. Et on va même vous retrouver ici à la réouverture l'été dernier, où déjà après le confinement du printemps, vous avez pu accueillir du monde grâce à votre terrasse aussi unique, ce point de vue unique, et toujours dans ce protocole très strict. Hein. Oui, voilà. Alors, quand vous me demandez comment ça va, on a aussi un sentiment d'incompréhension parce qu'on a bossé d'arrache-pied pendant le premier confinement pour mettre en place un protocole strict, avec des espaces respectés, avec des professionnels qui ont été à 99% très sérieux pour faire respecter ces règles-là à nos clients et amis, pour faire en sorte que nos établissements restent ouverts. Et aujourd'hui, on est les premiers pénalisés. Est-ce que se réinventer, finalement, c'est pas le plus difficile ? Alors c'est difficile parce que on n'est pas dans une période faste. Vous voyez, être inventif, il faut être bien dans ses baskets, être reposé, être dans une dynamique. Là, on vous coupe, on vous ferme votre établissement. On est tous chefs d'entreprise, donc on perd nous nos propres ressources, nos revenus. Très peu de gérants sont salariés, donc on n'a pas de chômage technique, on n'a pas de chômage partiel en ce qui concerne nos revenus à nous dirigeants. Donc c'est compliqué de se réinventer dans un contexte qui est rose. Alors après, quand on est au pied du mur, oui, il faut trouver des palliatifs. J'ai certains collègues qui ont réussi avec brio au premier confinement. Je pense au Fantin-Latour qui a mis des choses superbes en place et qui a réussi à bien tirer son épingle du jeu. Et félicitations à lui. Moi, j'ai pas eu cette capacité-là, cette faculté-là au premier printemps. Je l'ai très mal vécu. Je suis resté... j'ai subi. Alors, j'ai fait du jardinage de manière compulsive autour du restaurant pour embellir mon établissement en attendant la réouverture. Vous avez entretenu les vignes? Ouais, voilà, j'ai bossé dans les vignes. Donc ça, c'était une satisfaction et un moyen d'apaisement, c'est vrai. Maintenant, le deuxième confinement, je le vis différemment parce qu'il fallait que j'ai un but. Ce but-là, ce sont les fêtes de fin d'année. Habituellement, on a un très gros rendez-vous, place Victor Hugo, avec le marché de Noël de Grenoble. Vous servez combien de couverts sur un mois ?
Sur un mois, je suis incapable de vous dire. Par contre, on a des scores qui sont à plus de 500 couverts sur le samedi. Donc, vous voyez à peu près voilà, une belle fréquentation. Ça, je vous parle des repas assis, parce qu'on a le snacking également qui se développe aussi, puisque les gens aiment bien manger quelque chose sur le pouce et déambuler dans les marchés, dans les allées du marché de Noël. Bon, c'est un moment de convivialité, c'est un moment dont on a tous besoin. Alors, nous, commerçants, bien sûr, la convivialité, c'est une chose, mais il y a aussi l'aspect économique. Mais les Grenoblois ont besoin de ce moment-là, et donc ils en seront privés, comme nous, commerçants, on sera privés. Donc c'est pareil, hein, voilà, qu'on soit marchand de bougies ou marchand d'huîtres, on est tous à la même enseigne. Vous pouvez le comprendre, les raisons de la fermeture ? Alors on peut le comprendre, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas organiser un événement festif en plein confinement. Donc jusqu'à il y a quelques jours en arrière, on était encore confinés. Comment voulez-vous mettre en place un événement festif ? On pouvait imaginer un format plus light si la gestion de la crise si on n'avait pas été obligé de reconfiner avec uniquement de la vente à emporter, de l'épicerie, de la boutique pure et dure. Là, ça aurait pu se tenir. On aurait pu maintenir un côté festif, un côté magie de Noël pour les Grenoblois. Moi, je ne peux pas juger, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas maire de Grenoble, donc j'applique les décisions qui ont été prises. Elles me plaisent ou elles ne me plaisent pas, ça c'est un autre débat. Maintenant, à nous d'être réactifs, à nous d'être inventifs pour tirer notre épingle du jeu. Absolument. Alors, on l'a vu d'ailleurs sur les images tout à l'heure, l'essence même de votre métier, finalement, c'est un ensemble. C'est bien manger, c'est faire plaisir, c'est être bien accueilli dans un endroit un peu à part. Donc, on comprend aussi que certains ne puissent pas ou ne veuillent pas proposer la vente à emporter, la vente de menus à emporter. Il y a quand même un savoir-faire, une présentation. Tout ne s'emporte pas, en fait. Exactement, c'est pas adapté. Vous voyez, le premier confinement, par exemple, faire de la vente à emporter à la Bastille, alors que le site de la Bastille est fermé à la circulation. Les bulles aussi. C'est réglé. Voilà, on aurait pu proposer du lièvre à la Royale à 1 €. Personne ne pouvait monter le chercher, donc c'était pas adapté. Sur le deuxième confinement, on a, nous, au lieu d'inciter les gens à monter à la Bastille, on est allé s'installer au plus près d'eux, à différents points. Ça, c'est votre solution de repli, en tout cas. C'est une des possibilités qui vous permettent de maintenir une activité. Ce sont des boutiques éphémères ? Exactement, c'est des boutiques éphémères sur différents points de vente de l'agglomération. Alors, c'est-à-dire, on vous trouve que pendant cette période compliquée ? Alors, le mot éphémère veut bien dire ça. J'espère qu'il en restera quelque chose, que le coronavirus aura eu quelques effets positifs au moins. À ce jour, ce sont des boutiques qui seront ouvertes jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 3 janvier, jour de l'Épiphanie. Et ensuite, on a espoir, fin janvier, de réouvrir notre établissement. On réouvrira le plus tôt possible. Habituellement, on a une période de fermeture janvier-février. Celle-ci, elle sera supprimée et on ouvrira dès qu'on aura le feu vert, évidemment, pour ne pas se permettre de partir en vacances quand ce sera le moment de réouvrir. Donc, pas de fermeture en début d'année. Non, c'est vrai que c'est le cas chaque année. On ouvrira dès qu'on a le feu vert des autorités. Et donc, oui, peut-être alors, ces boutiques éphémères, il y en a une, par exemple, à l'île Verte. Oui, alors l'île Verte, ça, c'est la boutique chez le Père Gras. La boutique chez le Père Gras, elle est là déjà depuis 9 ans. Marie-Georges Bénèche qui pilote la boutique. On a simplement rajouté un joli chalet devant, sur son perron, et on a mis un joli banc de coquillages et fruits de mer, puisque tout le reste de l'épicerie et les plats emportés étaient déjà présents dans l'épicerie auparavant. Donc là, c'est une offre qui vient se compléter à ce qu'on proposait déjà. Sinon, on vous trouve aussi, j'ai vu à la COP à Saint-Yves, par exemple, dans différents points alors les différents points, ils se sont faits vraiment par solidarité, par sympathie, par amitié, par connaissance. Justement, ma COP à Saint-Imier, c'est par définition l'essence même de notre relation professionnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 gros producteurs en fruits et légumes, les fruits des Dauphins à la Bussière et Gaec du Guédan à Saint-Imier. Il fait un très bon fenouil, je crois. Oui, il fait un très bon fenouil et il fait du vin aussi, Wilfried. Il fait une superbe cuvée en persan. Là, je vous invite à déguster tout ça. Et donc, je me suis tourné vers mes fournisseurs en disant, dis donc les gars,
là, vous avez un joli magasin producteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un chalet avec des produits de la mer, avec des choses qui viennent compléter votre gamme? Il n'est pas question de venir empiéter sur vos plates-bandes, bien sûr, mais si moi, je peux amener mon dynamisme, mon carnet d'adresses pour votre coopérative et vous m'accueillir, eh ben, on aura un beau travail d'équipe. Voilà, donc c'est sur cette image-là qu'on a réfléchi. Donc Saint-Imier. C'est ça. Il y a d'autres points de vente, 7 points de vente, un peu partout, dans Grenoble. On va finir à 9 normalement. Voilà, 9, il y en aura un en centre-ville, il y aura un place Championnet, un place Victor Hugo, un à Voiron, dans la zone des blanchisseries, un à Saint-Martin-d'Herbe, Poisat, l'île Verte, on l'a cité, La Tronche également, sur le parking d'une boulangerie, où on a positionné aussi un petit chalet et un banc de coquillages et fruits de mer. Enfin, voilà. Alors, avec des menus aussi? Alors, c'est pas sous forme de menu, on fait ça sous forme un peu de boutique, c'est-à-dire que... Alors, ça oui, par contre, vos plats à emporter, où est-ce qu'on les trouve? Parce que vous faites dans les 7 points de 7 points de vente à ce jour et dans les 9 points de vente à venir. D'accord. Voilà. Ok, donc les menus locaux? Alors voilà, on travaille une volaille de producteur en ce moment. Donc on va travailler justement avec les gens qui nous hébergent à Saint-Imier. On va prendre un peu de matière première chez eux et essayer de le cuisiner le mieux possible pour rendre attractif. On a fait des plats avec un rapport qualité-prix intéressant pour le consommateur. C'est-à-dire qu'en ce moment, on travaille une volaille du Trièvre au Maury à 10 € la portion. Voyez, donc on essaye vraiment d'être adapté à la demande, de faire plaisir à nos clients. On travaille aussi du poisson frais depuis la criée des Sables d'Olonne. Comme on a des arrivages réguliers de fruits de mer, on va voir ça tout de suite. On peut jumeler tout ça. Donc on peut vous appeler au restaurant si on veut commander un menu du jour et on va le retirer dans les boutiques. Voilà, c'est ça. Ainsi que, alors justement, ça sent super bon, c'est très difficile, je vous le dis, de faire cette émission-là aujourd'hui, ce magnifique plateau de fruits de mer, ainsi que le coffret, vous allez nous les présenter de temps en temps. C'est vrai que les fêtes, c'est dans votre ADN, comme on dit dans cette expression à la mode. Là, c'est véritablement le cas. On sait que vous vous donnez du mal pour aller chercher les produits là où ils sont très frais. Alors, vous faites une petite entorse à votre consommé local, produire local. Vous allez chercher aussi les fruits de mer, les poissons dans l'Atlantique. Exactement. J'ai un bel approvisionnement possible sur la côte atlantique depuis la criée des Sables d'Olonne pour tout ce qui est poisson. Et puis ensuite avec des producteurs sur le littoral atlantique, sur l'île de Noirmoutier également, où on peut avoir on travaille avec plusieurs ostréiculteurs sur des huîtres affinées en clair, sur de la spéciale de clair, l'huître plate également. Donc voilà, on a vraiment un beau panel de coquilles et fruits de mer, crevettes, gambas, bulots, bien sûr, palourdes, coques, enfin voilà, tout ce qu'on souhaite, les demi-tourteaux, de la langouste pour Noël, du homard aussi, bien sûr, langoustine, enfin voilà. Même quantité que les années précédentes? Ah ben non, évidemment. Voilà, non, mais pas par rapport au marché de Noël, mais en tout cas, habituellement aussi, vous avez une forte demande quand même sur Oui, on a une forte demande, bien sûr, sur les périodes de fin d'année. Aujourd'hui, cette année 2020 ne sera pas comparable aux autres, mais on a bon espoir quand même que les gens se fassent plaisir et qu'ils arrivent à se rendre sur nos points de vente pour commander, pour retirer. Voilà, on a, au lieu de le consommer soit à la Bastille, soit sur la place Victor Hugo, le consommeront chez eux, mais toujours avec le même savoir-faire et la même qualité à leur service. Voilà, et puis vous fumez votre poisson, et votre saumon, bien sûr, et vous fabriquez votre boudin aussi. Exactement, le boudin blanc, nature, morille et truffé. Voilà. Et ben voilà pour les produits. Alors, on a vu ce plateau de fruits de mer. Ça, c'est le must? C'est pas le must, c'est un joli achalandage d'huîtres fines de clair. Vous avez de la langoustine, de la gambasse, la belle bio de Madagascar, de la crevette Équateur. Vous avez des petits bulots qui sont là aussi, la mayonnaise, l'aïoli, le vinaigre, le citron, les petits rince-doigts. Enfin, c'est prêt à passer à table. Ça va, Martine? J'adore. Martine n'en peut plus, je ne sais pas si vous allez arriver à parler tout à l'heure. Ainsi que, alors ça, on peut effectivement consommer, mais aussi offrir. Alors si je casse tout, ça va être un peu la cata, mais je vais essayer de vous le montrer. Ça, c'est le coffret que vous vendez, donc tel quel. Hop, on va le mettre comme ça devant moi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Avec une petite marque qui vous tient à cœur, puisque le crétin des Alpes, c'est vous, en fait, Laurent. Il est en bonne place, c'est pas que moi, c'est une société à part, et c'est Yann Dascoli qui est notre dirigeant sur cette société-là. Et évidemment, on travaille de
concert. En fait, les coffrets gourmands, c'est pour répondre à l'offre entreprise. Celle-ci, elle va répondre principalement à l'offre particulier, mais on a un joli carnet d'adresses en entreprises qui viennent habituellement à la Bastille pour faire des groupes, des séminaires, des congrès, des repas de gala. Malheureusement, tout ça en 2020 n'a pas eu lieu. Et comme il ne pourra pas y avoir de repas de fin d'année entre collègues, le chef d'équipe ne pourra pas remercier avec un bon restaurant ses équipiers, et peut-être que l'idée cadeau va se substituer à un repas chez nous. Et alors, on s'est positionné sur le coffret entreprise, coffret cadeau pour les entreprises. Pardon. Voilà, le foie gras de chez le Père Gras. On a la soupe de poisson pour Martine. On a aussi le miel. Votre miel. Ouais, on a mis des ruches. Alors, premier confinement, on s'est équipé de ruches et je travaille avec François Albrieux, un ami qui est apiculteur de métier et qui organise les 10 ruches qui sont sur les coteaux de la Bastille. Et c'est plein de défenses là-dedans, vos défenses naturelles. Et puis voilà, un petit confiture de mangue, vanille et citron vert. Vous ne faites pas les choses à moitié. Merci beaucoup. On vous souhaite évidemment du courage et puis beaucoup de patience aussi dans cette période. Donc, en cas de doute, on va sur votre site internet et puis on va aussi on vous passe un petit coup de fil. Exactement, les deux sont la bonne manière pour trouver des bonnes choses. Absolument. Et puis, entre nous aussi, vous en avez traversé des pandémies et des guerres depuis 1896. On va fêter nos 125 ans en 2021. J'aimerais bien que le climat soit plus apaisé que 2020 pour pouvoir faire la fête et accueillir nos clients dans de bonnes conditions l'année prochaine. Oui, parce qu'on rappelle que vous êtes restaurateur de père en fils depuis 1896. Et Exactement. encore, je crois que votre famille s'y est établie au milieu du 19e. Oui, tout à fait. Eh bien, bonne chance à vous. Les jours heureux viendront, on vous dit. Et merci pour ces petits plaisirs que vous nous avez apportés. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, Martine ? Mais moi, j'ai beaucoup de compassion, évidemment, pour nos restaurateurs. Et puis, je suis bien déçue de ne pas voir Laurent au marché de Noël cette année, parce que c'est toujours un vrai bonheur. Les produits, mais la convivialité aussi, oui, on disait. bien sûr. C'est un rendez-vous, quoi. Je crois qu'on est tous très, très, très tristes aujourd'hui d'être confinés chez nous. Et même si on mange de bons produits, ne pas sortir pour les déguster entre amis et avec la famille, c'est compliqué. Donc, nous avons eu la chance de faire partie des professions essentielles et de rester ouverts, mais avec beaucoup de contraintes quand même. Donc, oui, je sais que c'est pas facile, ni pour vous, ni pour nous, et encore moins pour d'autres professions qui n'ont pas vraiment de perspective de réouverture d'ici peu de temps, quoi. Donc voilà. Nous, le premier confinement, c'était très compliqué parce qu'on a fait effectivement partie des professions essentielles, mais on était complètement perdus, nous n'avions plus de repères, mais bon, on s'est servi de cette période pour bien sûr se réinventer et puis trouver des moyens d'acheminer notre marchandise vers les gens, parce que les gens avaient beaucoup plus peur de sortir. Et oui. Donc, et puis on a eu Pâques à cette période-là. Donc on a mis au point un système de livraison parce qu'on avait énormément de grands-parents qui nous appelaient pour pouvoir livrer des sujets de Pâques à leurs petits-enfants. Et vous vous êtes organisé vous-même ou vous avez fait appel à des non, services de... Non, on s'est organisé puisque en fait l'activité étant réduite, on avait du personnel qui se trouvait un petit peu sur la touche, on avait beaucoup moins de travail puisqu'on a perdu aussi tous les restaurateurs, toutes les écoles à ce moment-là. Donc, Parce que je rappelle que votre activité Maison Le Noir, c'est boulangerie, pâtisserie et traiteur. Voilà, c'est ça. Et vous avez 5 points de vente ici à Grenoble. C'est ça, 4 magasins et puis nous sommes présents sous les Halles Sainte-Claire également. Alors, on va d'ailleurs faire votre connaissance. Le petit dernier des points de vente, c'est rue Joseph Chanrion, c'est ça. Rue Joseph Chanrion. Voilà, l'entrée de Grenoble, côté Stade des Alpes. Et alors justement, cette pandémie déjà, elle a freiné votre dynamique puisque vous alliez tout juste ouvrir cet établissement-là, cette dynamique d'expansion. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Eh bien, nous avions donc fait l'acquisition de ce fonds au mois de décembre 2019. Et nous avons entamé les travaux au tout début de l'année avec une perspective d'ouverture au 1er mai. Avec ces tables, alors votre personnel a été gentil, m'ont dressé les tables justement. Oui, aujourd'hui, elles sont rangées puisque vous ne pouvez pas accueillir du public. Oui, bien sûr, pour retirer ces jolies tartes à la noix que vous faites, qui nous font sacrément de l'œil. Donc vos pâtisseries, vos pains, votre service aussi de traiteur, donc sandwich, salade, etc. On peut les consommer sur place, probablement à la fin du mois de janvier. Donc. Voilà, exactement.
exactement, puisqu'on a la possibilité dans 3 de nos magasins d'avoir un petit salon avec des tables et des assises pour que les gens puissent consommer sur place. Mais pour l'instant, Pas pour l'instant. pas pour l'instant. Donc, se servir sur place ou alors le service de livraison, donc que vous avez pu mettre Voilà, en place. un service de livraison et un service de click and collect que l'on devrait mettre en place à partir de lundi. Donc voilà, pour que les gens puissent anticiper sur leur commande, évite de rester trop longtemps dans les magasins pour être servis. Voilà, donc le système de click and collect devrait être opérationnel à partir de lundi. Et donc, tout ce mois de décembre, quand on en a bien besoin, la C'est demande ça. est encore assez élevée. Oui, oui, oui. Oui, parce que nous avons vous parliez de la rue Joseph-Chanrian, nous sommes à l'intersection quand même de 3 grandes administrations qui continuent à travailler. Certes, il y a du télétravail, mais enfin, elles sont quand même très présentes sur place, donc on a quand même une demande assez forte, oui. Alors, pour les fêtes, les gens s'y prennent vraiment au dernier moment? Vous n'avez pas un carnet de commandes qui commence à se remplir? Globalement, sur une année classique, on sait que les gens commencent à penser à leurs commandes de fête à partir de début décembre. Donc j'espère que là, à partir de la semaine prochaine, ils vont se ruer sur leur téléphone, sur leur site internet, et puis sur notre site internet, pardon, et puis dans les magasins pour passer leurs commandes. Mais globalement, c'est à partir de début décembre. Oui. Bon, et votre activité traiteur, on imagine qu'elle a pris un sacré coup avec ces histoires de confinement. Là, elle va peut-être bien se refaire la cerise donc avec les fêtes. Qu'est-ce que vous proposez d'ailleurs pour les fêtes de Alors pour les particulier? fêtes, nous principalement, on va axer nos produits sont sur les bûches de Noël. Donc on propose des bûches traditionnelles, des bûches glacées, des bûches un peu plus tendance, un peu plus originales avec des inserts. C'est vos top ventes, ça, la bûche. Oui, pour les fêtes, ouais. pour les fêtes de Noël, oui, tout à fait. Après, Et vous les réinventez peut-être pour cette année. Alors, on sait que les grands rassemblements familiaux sont déconseillés, évidemment. Donc, on sait que autant que possible, on va éviter de se retrouver tous ensemble ou plusieurs fois. Donc, il faut penser à des plus petites bûches. c'est ça. On va peut-être travailler Ah, sur des modèles un petit peu plus petits. De toute façon, sur les commandes, les gens nous demandent un nombre de personnes, donc on va respecter. Et en magasin, on aura évidemment un choix peut-être plus important de bûches de 4 personnes, de 6 personnes, de 8 personnes et moins de grande taille. La spécialité sucrée, donc, c'est les bûches et sinon les traditionnelles. Voilà, les petits- Saint-Honoré ont toujours Voilà. beaucoup de succès aux périodes des fêtes parce qu'ils sont assez généreux et souvent ils sont achetés même pour 2 personnes. Ouais. Et puis après, Ça, on va c'est pour enchaîner. deux, là, ce qu'on voit ici? Non, c'est une portion individuelle. Ah, merci. Mais elle Ça, est c'est une très- portion individuelle. C'est une belle Mais portion c'est individuelle une pour portion moi, ça, par individuelle exemple. pour un gourmand. Ou Voilà, pour vous, tout à c'est fait. ça. Tout à fait. Mais elle peut être largement consommée à 2. Voilà. Et puis après, on va enchaîner directement sur les galettes des rois. Oui, avec un partenaire ou flûte. Je vais essayer de pas la casser, ça serait dommage. Un partenaire que j'aime bien, évidemment, tac, c'est le FCG Rugby. Voilà, Donc, avec le fonds de vous avez des dotation du fèves. FCG. Exactement, des jolies fèves marquées. Ça, c'est celle de cette année en plus. C'est Hein. celle de cette année, donc vous avez deux représentations sur 6 ou 8, je ne me souviens plus exactement, mais qui seront évidemment insérées dans toutes les galettes et toutes les brioches des rois. Avec les écussons du FCG dessus pour tous les fans, ils ont besoin de soutien, hein, eux aussi Tout à fait. d'ailleurs, eux qui n'ont pas de public. Donc, on parlait vraiment de cet élan de solidarité. S'il y a au moins une chose que cet épisode nous aura apporté, c'est ça, c'est cette solidarité. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez le côté, on va dire, bouteille pleine ou bouteille plutôt vide? On vous sent plutôt optimiste. Hein. Oh oui, je le suis. Je pense que de toute façon, on a tous besoin d'une bonne dose d'optimisme pour continuer à avancer. Moi, je me fie aussi à l'actualité. Je vois un vaccin arriver qui va protéger nos anciens et donc qui va nous donner probablement la possibilité de sortir de cette pandémie pour reprendre une vie normale. Merci Martine pour ce message très positif. Merci pour le reste aussi. Va falloir aller courir ses verres dans les jours qui viennent. On va attaquer le plat de résistance. Vous vous tenez bien sagement ici sur ce plateau. On sait que c'est pas forcément facile. Hein. Ça change d'une boutique, un plateau télé quand même. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vincent Locatelli, donc un commerce qui a la côte. La côte du boucher, c'était facile. Plat de résistance, plat de résistance, mais aussi l'entrée et puis peut-être même les desserts. Vous faites un petit peu tout finalement. On fait un peu des desserts, oui, mais c'est pas notre vente principale.
Oui, Ça, c'est sûr. La Ah. Côte du Boucher, donc c'est un établissement. du dépannage. Pourquoi pas? On sait que vous avez beaucoup de savoir-faire. Donc, dans cet établissement qui est situé rue de Strasbourg, une institution encore, tenue jusqu'ici par Marc Girolet. Et donc, vous êtes le patron depuis 1 an. Non, Alors, donc il vous a confié voilà. son entreprise. Oui, mais officiellement, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. 2 Mais ça mois. fait 1 an que vous avez repris. Non, on va pas dire que j'ai repris il y a 1 an, non. Non, il y a 2 mois, j'ai repris. Vraiment D'accord. 2 mois, on a signé il y a 2 mois. On en a parlé, c'est sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que bienvenue en 2020, du coup, ça a dû être courageux de reprendre Oui, un oui, établissement par les non, temps bien qui sûr. courent. Après, c'est vrai que nous, on a la chance de pas trop souffrir de ça. Vraiment, le Covid, ça nous fait... c'est malheureux hein, pour ceux qui n'ont pas le droit d'ouvrir. Donc il y en a qui ont Voilà. bossé, c'est bien. Mais c'est vrai que nous, on a cette chance de ne pas souffrir de ça. Quoi. Ni de la première, ni de la deuxième vague. Ni de la première, ni de la deuxième. Pâques, ça s'est bien passé. Voilà, et là, Noël, on va se réinventer un peu. On va faire des plus petites portions. Alors, on va tout de suite chez vous, d'ailleurs, puisque vous êtes ouvert, et donc rue de Strasbourg. Alors, c'est vrai que ça rentre et ça sort. Si à l'intérieur de l'établissement, on ne voit personne, c'est fait exprès, en fait, pour respecter les clients qui n'apprécient pas toujours d'être filmés. Donc, votre activité, finalement, fait partie, s'il fallait des gagnants, des perdants, c'est pas un beau jargon, mais vraiment... La proximité, le commerce de proximité a été vraiment, le commerce de bouche de proximité a été le gagnant, on va dire. Ouais. Est-ce que vous avez gagné des clients? Oui, en fait oui. Puis forcément, les gens ne pouvaient pas se déplacer loin. Vraiment, c'était le quartier. En plus, c'est un beau quartier, hein, rue Strasbourg, centre-ville de Grenoble. Ça, c'est, on peut pas dire le contraire, mais Ça a toujours bien marché. De toute façon, vous êtes un établissement qui est réputé, qui est fréquenté. Est-ce que vous avez l'impression quand même que vous avez conquis une clientèle peut-être un peu plus large, des jeunes qui avaient plutôt l'habitude d'acheter leur viande au supermarché? c'est difficile à dire. Hein. Après, c'est vrai qu'on peut pas. Supermarché, c'est pas du tout pareil. Hein. Bon, voilà, hein. Ça c'est notre politique. Hein. Mais nouvelle clientèle, oui. De toute façon, on voit tous les jours des nouvelles têtes. Hein. Ça, c'est sûr. Après, nous, on bosse bien, on est content. Hein. On va pas dire le contraire. Hein. C'était un établissement donc de Marc Girolet qu'on connaît bien ici ça. à Grenoble. Très Aujourd'hui, bonne- vous travaillez. Vous avez aussi des apprentis. Vous êtes nombreux dans votre. J'ai un dans votre apprenti, boucherie. oui. Et on est quatre à travailler en tant que salariés. Mhm. De 2 bouchers, un charcutier traiteur, voilà, mon apprenti, ma femme qui travaille avec moi, Ouais. et voilà, et la caissière aussi, j'ai une caissière, hôtesse de caisse. D'accord. Et il y a beaucoup de boulot, alors ça, on le disait. Alors, il y a quelques jours, fin novembre, c'était donc la Thanksgiving. Alors, je ne sais pas si la dinde est très demandée aussi, encore. 3. Ah, 3 dindes. 3 dindes. Et est-ce que la fameuse dinde de Noël, cette fois-ci, est-ce que c'est toujours la star ou est-ce que c'est le chapon qui la devance? La dinde, ça se perd quand même avec le temps. Hein. C'est vrai que d'année en année, c'est traditionnel, mais la dinde, c'est vrai que les gens ont peut-être moins envie d'en manger parce qu'on mange plus de chapon, ça évolue avec C'est le le temps. chapon qui passe devant, ouais. Le chapon, puis bon, après, il y a les belles volailles de Bresse, ça c'est joliment présenté en plus, c'est une valeur sûre, le Bresse, c'est le haut de gamme, c'est la meilleure volaille du monde. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on a un AOC en volaille. Hein. Mhm. Et puis, est-ce que, comme on le disait avec Martine il y a quelques instants, on repense peut-être la quantité, la taille des produits, les proportions. Est-ce que vous vous apprêtez peut-être à vendre plus de peut-être des pintades, des coquelets ou même des cailles ou des pigeons pour Bien sûr, des demi-dindes, oui, ça m'est arrivé. pour les réunions familiales peut-être un petit peu plus. Oui, plus c'est petites. sûr. Après, voilà, comme on disait, les gens, si ça tombe un jeudi, ils vont peut-être vouloir manger sur le week-end, pas forcément refaire des courses. Donc peut-être qu'on va quand même continuer sur quelques grosses volailles, j'espère, parce que ça reste quand même la tradition, c'est important. Loi. Ça, Loi. c'est génial. Moi, Bien c'est sûr. ma préférée. Du Vous la faites Benoît aussi avec des légumes à l'intérieur, tout ça qui vont faire confire. Exactement. Et, C'est vrai que c'est goûtu, mais c'est gros. Mais ça tient longtemps. On peut. Oui.
l'oie, en plus, on n'en mange pas toute l'année, quoi. Si à un moment il faut manger de l'oie, c'est à Noël. Voilà, et on la commande bien sûr. Et on la commande, bien il sûr. faut la commander. C'est mieux, oui. Évidemment. Donc on prépare les fêtes comme d'habitude finalement. On prépare les fêtes comme d'habitude, oui, oui. En plus, on a toujours notre traiteur, hein. On fait la boucherie, la volaille, tout ce qui est tout l'ensemble de la viande, mais aussi le coin traiteur qui est important. Gratin de cardon, purée à la truffe, gratin dauphinois. Et tous les légumes qui vont bien. Tous les légumes qui y vont avec, les entrées froides, les entrées chaudes, je veux dire, pardon, boudin blanc, nature, morilles truffées, coquille Saint-Jacques. Copieur. Ouais, juste. On a dit solidarité. C'est vrai. Tous ensemble, on est plus C'est pas fort. compétition, mais Non. Et puis chacun sa signature. c'est ça. Puis Exactement. Après, encore autre chose, hein, là, cervelas truffé, pistaché. Ça, c'est top, ça. Ouais. C'est un... de faire du troc. Allez-y, ici. Voilà. Et ça sera Moi, ce en que je antenne. disais, j'aurais bien amené un chapon, mais Oui, c'est frais, la fraîcheur. en plus, il court encore. Hein. Et je vous ai vu aussi vous donner des recettes, vous donner des conseils. Ça fait partie aussi C'est de votre, important, de bien votre sûr, métier. c'est important. Les gens, ils viennent dans une boucherie pour la qualité de la viande, mais aussi pour avoir un conseil. Alors, on n'a plus beaucoup de temps justement. Alors, je voudrais savoir, vous avez quel âge? 26 ans. Et donc, vous avez repris courageusement cet établissement. Et donc, avec vous, on ne peut pas dire tout petit déjà, fils de boucher. Non, c'était non, moi, pour vous. non, j'étais pas destiné à être boucher, mais voilà, j'ai fait comme tout le monde. J'ai cherché un travail, j'ai trouvé mon apprentissage. Au fur et à mesure, j'ai mordu dedans, quoi. Parce que c'est pas un métier évident, c'est pas un métier qui attire C'est- les jeunes bouchers. À moins d'être un viandard, famille de viandards ou de c'est tradition. pas un métier qui attire les jeunes, mais c'est un beau métier et franchement, vous travaillez tout de A à Z, quoi. Comme on dit, de l'étable à la table. Et avec Marc Girolet, vous avez eu un sacré apprentissage aussi, qui vous a transmis cette passion. Il m'a appris beaucoup de choses, beaucoup. Je suis resté 8 ans avant de, on va dire, monter un grade. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes passionné et complètement à fond. Oui. Merci beaucoup Je vous en prie. d'être venu. On vous souhaite évidemment de passer personnellement des bonnes fêtes, d'avoir aussi des beaux succès. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Maintenant, on attaque, mais on est obligé de vous laisser. Merci à tous. À très vite. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.